m'appelle Gérard et grâce à Coluche, j'ai eu un peu de succès pendant une dizaine d'années. Mon prénom c'est Elodie et c'était son choix. Moi c'est Corinne, signification du grec cœur, c'est pas mal. Je m'appelle Germaine et je trouve que mon prénom est très démodé. Je m'appelle Vincent, j'étais souvent blâmé dans mon enfance, pas centime, pas centimètre, mais bon, je suis pas grand et j'assume. Nos invités d'aujourd'hui ont tous la particularité de ne pas aimer du tout le prénom que leurs parents leur ont choisi. Et ça, c'est leur choix. Ils vont donc venir nous expliquer dans quelques instants pourquoi et comment ils vivent avec ce prénom qu'ils n'ont pas désiré. Mais avant cela, je vous propose de jouer avec eux et d'essayer de deviner comment ils s'appellent. Et pour cela, eh bien, nous avons désigné une personne dans notre public. Il s'agit de Charles. Je lui demande de venir nous rejoindre. C'est Charles. Bonjour Charles. Santé. Bonjour. Asseyez-vous. Charles, vous avez 59 ans. Voilà. Vous êtes directeur de société, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous aimez bien votre prénom? Oui, je l'adore, Oui. bien sûr. C'est un choix que je n'ai pas choisi moi-même, puisque ce sont mes Ça, parents c'est clair qu'à la naissance, hein, qui ont décidé. Enfin, pas mes parents, mon père. vous ne lui en tenez pas rigueur. Absolument pas. Eh bien, c'est très bien. Alors, vous allez voir en revanche que nos invités, eux, n'aiment pas du tout leur prénom et vous allez devoir essayer de deviner comment ils peuvent bien s'appeler, rien qu'au physique. Leurs prénoms vont-ils bien avec leur apparence? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Nous allons accueillir à tour de rôle 8 invités. Je vais vous donner bien sûr les 8 prénoms de ces invités. Il va falloir deviner qui est qui. Sachez que sur certains de ces prénoms, eh bien, nous allons laisser planer le doute pour savoir si c'est une femme ou un homme, bien sûr. Je vous dis juste qu'il y aura un ou une Mickey, une Suzelle, une Peggy, ça serait difficile pour un homme, un ou une Marcel, un Séraphin ou une Séraphine, une Pierrette, un Rocky et un Jean-Yves. Alors, nous allons accueillir notre premier invité. Vous allez devoir essayer de deviner au physique son prénom. Vous allez les placer les uns après les autres à côté de la pancarte qui correspond à leur prénom. Puis après, nous verrons si vous vous êtes trompé en leur posant 2-3 petites questions. Je vais appeler tout de suite notre premier invité. Juste un mot, vous pourrez faire des inversions, mais après avoir fait votre premier choix, on verra ça ensemble. Je vais appeler tout de suite notre premier invité. Bonjour jeune dame. Et pourquoi Peggy? Elle a le physique, elle s'appelait Peggy? Oui. C'est ce que dit notre public. Alors Charles, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle s'appelle Peggy? Moi, je voudrais bien savoir ce que c'est qu'un physique à s'appeler Peggy, mais bon. Oui, moi aussi. Je sais pas. Ouais. Alors, Suzelle, Pierrette, Peggy, Mickey, pourquoi pas? On va la mettre à Suzelle. À Suzelle? Eh bien, très bien, vous allez vous asseoir à Suzelle. Ah, ce n'est pas le choix du public, mais c'est Charles qui tranche et vous aurez une correction de leur part si vous vous êtes trompé. Je vais donc accueillir maintenant notre deuxième invité. Bonjour madame. Alors, comment... Pierrette, Marcel. Je pense Marcel. Marcel, eh bien très bien, vous allez vous asseoir à la place de Marcel. Hop. Voilà, vous avez donc opté pour un Marcel féminin, c'est votre choix, nous verrons si vous vous êtes trompé avec le public cette fois. J'accueille maintenant notre troisième invité. Le public est rapide aujourd'hui. Alors, Rocky? Moi, j'hésite entre Mickey et Rocky. Ah. Et là... Eh ben, je pense qu'on va choisir Mickey et nous reviendrons après. Allez donc vous asseoir à la place de Mickey. C'est quand même un choix extrêmement difficile quand même de se faire un avis rien que sur le physique. Pourquoi Mickey? Ben, c'est comme ça, c'était le choix du public, on verra bien après. J'accueille maintenant notre quatrième invité.
Séraphine? Je pense Séraphine. Mais pourquoi c'est vous attendez, faut quand même vous m'expliquer pourquoi vous pensez que cette dame s'appelle Séraphine. Mais parce que suivant les années, il y a des prénoms qui sont ressortis. Et puis Vous pensez qu'elle est dans les années des Séraphines? Non, mais c'est possible. C'est possible, on verra en suivant. Eh bien très bien, vous allez vous appeler Séraphine, au moins pour le moment, et nous verrons tout à l'heure si Charles et le public ont fait le bon choix. Et j'accueille maintenant notre prochain invité. Ah, ça m'aurait étonné, hein, Rocky évidemment. Attendez, Sylvester Stallone, il n'était pas comme ça, enfin, pourquoi Rocky? Bon. J'entends Stevie derrière. Non, ce n'est pas Stevie. Alors, ouais, faut pas se fier tellement aux apparences, hein, comme tout le monde, je pense. Donc, on va essayer Jean-Yves, on verra Rocky plus tard. C'est bien. Charles est joueur, parfait. Bah oui, après tout, pourquoi Rocky, enfin? Et j'appelle à présent notre prochain invité. Alors, Peggy, Suzelle. Ah mais on peut plus changer maintenant, hein. Suzelle est prise. Après on fera des inversions. Moi, je pense que suivant les années des prénoms, je sais pas, mais je pense pas que cette demoiselle s'appellerait Peggy. Je pense qu'elle s'appellerait plutôt Pierrette. Pierrette. Eh bien, allez donc vous asseoir au siège de Pierrette. Nous verrons bien si Charles a été perspicace sur ce coup-là. Et j'appelle à présent notre prochain invité à venir sur le plateau. Alors, il vous reste Peggy et Rocky. Le choix est cruel, mais... Bon, ben, on va vous mettre à Peggy, cher ami. Peggy, oui. Et je vais donc demander à notre dernier invité, qui doit donc s'appeler Rocky, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Vive Rocky! Je vous présente Rocky. Rocky, vous pouvez aller vous asseoir. Il reste qu'une place pour notre ami. Alors, ou c'est extraordinaire, ou franchement, c'est la première fois que vous appelle Rocky de votre vie. Mais c'est bien pour ça qu'on a fait l'émission aussi. C'est peut-être un piège. Je vais donc poser quelques questions à nos candidats. Vous allez vous faire une opinion un petit peu sur le profil psychologique de nos candidats. Vous verrez bien si nos témoins s'appellent Séraphine, Mickey, Suzelle, Rocky ou encore Peggy. Je rappelle aussi que nos invités vont devoir improviser les réponses et vous verrez bien, ce sera à vous de juger ainsi que public s'ils ont menti ou s'ils oui. Ils s'y sont, mais après je vais y arriver. Alors, on commence donc avec vous qui êtes supposé vous appeler Séraphine. Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom? Par tradition, ils ont simplement pris le prénom de ma grand-mère. Le prénom de votre grand-mère, très bien. Dans quelle situation c'est le plus pénible à vivre puisque vous n'assumez pas votre prénom? Pour les rentrées scolaires. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Jessica. Jessica, très bien. Mickey, même question pour vous. Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom? C'est un peu pareil, c'est au niveau de mon grand-père qui s'appelait Mickey et qu'ils ont voulu me rappeler Mickey. On s'appelle Mickey de père en fils et de grand-père en petit-fils, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et dans quelle situation c'est le plus pénible à vivre? Bah, à l'école. À l'école aussi? Oui. Pourquoi? Parce que Mini, tout ça, Picsou, la bande à Picsou, tout ça. D'accord, je me doute. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Dédé. Dédé? C'est pas vraiment un prénom, mais bon, pourquoi pas. Pierrette? Oui. Bonjour Pierrette. Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom? Eh bien, dans la famille à mes parents, du côté de mon père, il y avait une personne qui s'appelait comme ça et elle a adoré ce nom. Et on aimait bien son énergie, sa façon d'être.
Et donc, on a voulu me donner ce nom-là. Pierrette a de l'énergie, donc. Très bien. Voilà. Dans quelle situation c'est le plus pénible à vivre pour vous? Dans la vie quotidienne, Pierrette, c'est un peu du genre comme dans les pubs, les petites crèmes Pierrette ou quoi. Ça y est, on y va, quoi. Donc voilà. Pierrette, le pot au lait. Comment vous auriez aimé vous appeler? Ah, je suis d'origine espagnole, donc j'aurais aimé un nom d'origine espagnole. Oui, Dolores ou... Suzelle. Bonjour. Bonjour Suzelle. Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom? Alors, ce n'est pas mes parents qui ont choisi mon prénom, ce sont mes frères et sœurs aînés. Ils ont voulu mettre à l'honneur ma maman, puisque je suis issue d'une famille de 11 enfants et je suis la dernière, ils le savaient. Et c'est eux qui ont choisi ce prénom que ma mère porte également. D'accord. Voilà. Là aussi, c'est une tradition familiale. Votre maman doit bien l'aimer, en tout cas elle a dû s'y habituer, mais vous pas. Pourquoi? Dans quelle situation c'est le plus pénible à vivre, Suzelle? Catastrophique. Pourquoi? Écoutez, parce que c'est vrai que, notamment pendant l'adolescence, lorsqu'on fait les premières amourettes, lorsqu'un garçon que vous avez séduit vous dit quel est votre prénom et que vous répondez, c'est très très gênant. Et quelquefois, je me suis dit, mais il ne va pas continuer, quoi. Ça ne va pas l'intéresser. Et c'est vrai que c'est très gênant. Et dans la vie de tous les jours aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je me trouve dans des lieux publics et qu'on me demande mon nom, mon prénom, ma date de naissance, lorsque j'arrive au moment du prénom, je suis terriblement angoissée, quoi. Non, c'est vrai. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? J'aurais bien aimé m'appeler Aline. C'est d'ailleurs le prénom que j'ai donné à ma petite fille qui a 11 ans. Bien. Voilà, et que j'embrasse très fort. Alors, Rocky, dites-moi un petit peu, pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom-là? Je pense que c'est à l'époque la découverte du jazz. Quand on est petit, ça n'existait que très peu. Donc, il fallait s'agiter pour avoir l'air de répondre à son prénom. Mais ça m'a agacé profondément tout le temps. Et dans quelle situation c'est le plus pénible à vivre? En général, quand on se présente. Oui. C'est toujours, ça faisait bizarre. Bon, maintenant, ça passe très bien, mais ça faisait bizarre. Bon. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Comme tout le monde, Pierre, Jean. Un truc... ne pas sortir de l'ordinaire. Un truc passe-partout. Alors, à vos côtés, il y a donc Marcel. Marcel, bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom? Mon père est allé à l'état civil et puis comme il y avait une tante qui s'appelait comme cela, alors bon, on m'a donné ce prénom. Alors aujourd'hui, je pense que vous en voulez à votre tante Marcel. Dans quelle situation c'est le plus pénible à vivre? Au quotidien. Au quotidien? Ah, oui. Pourquoi? Parce que ça fait démoder. Ça fait démoder. C'est vieillot, c'est un prénom vieillot, ça fait démoder. On va se mettre toutes les Marcel à dos, elles vont nous appeler, ça va être terrible. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Cynthia. Cynthia? Alors, à vos côtés, la consonance est différente quand même. Pardon? La consonance est différente. Cynthia, Marcel, oui, c'est vrai que ça n'a pas de rapport. C'est pas pareil. C'est pas les tricots. Oui. Alors, Jean-Yves, c'est à vous. Bonjour, vous avez failli vous appeler comment déjà? Steve. Mais il n'y a pas de Steve sur son plateau. Jean-Yves, bonjour Jean-Yves. Pourquoi est-ce que vos parents ont choisi ce prénom de Jean-Yves? La voisine de ma mère avait un enfant qui s'appelait Christophe. Et au départ, ils avaient choisi le prénom Christophe. Et donc, à force des choses, au matin, elle criait toujours « Christophe, lève-toi ». Bon, ça l'a un peu énervé, quoi. Donc, au dernier moment, ils ont changé. D'accord. Et vous vous êtes appelé Jean-Yves comme ça? Voilà, juste parce qu'on vous appelait Christophe avant. D'accord. Il faut suivre, hein, mais c'est pas grave. Alors, mais non, pas Stevie, arrêtez un peu. Dans quelle situation c'est plus pénible à vivre ce prénom Jean-Yves? Par rapport à mon look, parce que c'est un peu vieillot, surtout dans le monde où je travaille. Vous travaillez dans quel milieu? De la coiffure. D'accord. Vous auriez aimé vous appeler comment? Christopher. Christopher? Beaucoup plus américain. Il nous reste donc Peggy. Peggy, pourquoi ce prénom? Tout simplement, mes parents ont décidé de donner un prénom américain ou anglais à leurs enfants. Donc en fait, j'ai une sœur aînée qui a un nom américain également. Elle s'appelle comment? Mandy. Mandy? Oui. Et elle a décidé de donner, ma mère a décidé de donner un prénom anglais donc à la seconde qui arrivait dans la famille. Et ils ont choisi Peggy.
Et Peggy, ça vous plaît donc pas du tout. Pourquoi dans quelle situation c'est plus pénible? Bah, c'était au moment de l'adolescence, parce que bon, les moqueries, bon, par rapport à Peggy, tout le monde connaît la suite logique. Voilà, merci. Donc c'est vrai que c'était au moment de l'adolescence très difficile, où j'allais, tout le monde connaissait cette expression. Donc forcément, il y avait la suite qui arrivait. Comment vous auriez aimé vous appeler? Frédéric. Frédéric, oui. Tout simplement. Ouais. Très bien. Alors voilà pour les quelques questions dont les réponses sont vraies ou complètement inventées pour nos candidats. Charles, est-ce que vous pensez que vous avez fait le bon choix? Non, Toujours je pas. pense pas. Je pense qu'on va changer certaines Eh bien, choses. c'est très bien. Vous pouvez vous lever. Vous allez sur le plateau et vous faites les inversions que vous souhaitez. Alors, je pense que Marcel ne s'appelle pas Marcel. Je pense, vu les indices un petit peu que nous avons entendus, je pense que je pencherai pour le nom de Séraphine. Alors, Marcel. Qu'est-ce que vous en pensez? Marcel, vous allez donc à la place de Séraphine. Pour l'instant, Séraphine, vous restez là. Pour le prénom de Peggy, ça ne m'a pas du tout enchanté. Je pense que la personne qui parle le plus mal de son prénom et avec horreur, je pense que c'est notre amie Suzelle qui va prendre la place de Peggy. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, pas de quartier. Charles, il rigole pas. Bon, je verrais bien Rocky à la place à Mickey. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut regarder un petit peu alors, les âges et ce qui s'est fait à ces périodes-là. Nous avons des personnes qui sont un peu plus âgées alors que on moi. change. Qu'est-ce Mickey qu'ils et en Rocky, pensent? vous inversez. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, il faut faire un choix, Charles. Ah, mais si vous voulez pas faire un choix, je vais le faire pour vous. Oui, vous savez. je pense. Bon, Alors, nous allons mettre Rocky à la place de Mickey. Très bien. Voilà. Rocky devient Mickey. Qu'est-ce que je fais de mon Mickey? Mon ex-Mickey, je le mets Mickey, où? on va le mettre à la place de Rocky. Parce Mickey, que vous vous appelez coiffeur- Rocky maintenant, très bien. Coiffeur, Jean-Yves. avec l'intonation Asseyez-vous. Jean-Yves, je comprends que ça le gêne un peu, donc il restera à la place à Jean-Yves. Jean-Yves, il reste Jean-Yves. Il a failli s'appeler Stevie, mais il s'appelle plus Stevie. Peggy, c'est bon. C'est bon? Alors, Marcel, venez avec moi. Non. Suzanne. Alors, où est-ce... Marcel est là. Venez, commencez à monter avec... Venez nous rejoindre sur le plateau. Alors, où est-ce qu'on met cette jeune Alors, fille on qui va la s'appelait mettre à la Peggy? place de Suzelle. Très bien, vous vous appelez maintenant Suzelle. Et il nous reste donc cette jeune fille qui s'appelait Séraphine. Elle s'appelle Marcel. Est-ce qu'elle s'appelle Marcel? C'est terminé. J'entends Jean-Yves et Mickey. On change pas? Allez, maintenant, il faut faire un choix, Charles. Bon, le choix, il est unanime. Alors, ça restera comme ça. Très bien. Je C'est votre pense que choix. c'est quitte ou double. Charles, vous êtes le représentant du public. Vous avez fait votre choix. Si vous n'êtes pas content, vous le retrouverez à la sortie. Allez. Non, mais c'est bien. Il faut faire des choix dans la vie. Charles, il a tranché. Alors, avant de découvrir les véritables prénoms de nos invités, qui vont avoir bien des choses à dire, notamment sur le fait que vous les ayez associés au début et après avec un prénom qui peut-être ne leur correspond pas, je tiens à vous dire que nous avons 9 invités sur ce plateau, et 8, qu'est-ce que je compte mal, et que eh bien, vous avez moitié bon. Vous avez 4 bonnes réponses. Mais c'est quand même le principe des vases communicants. Si vous avez 4 bonnes réponses, c'est aussi que vous en avez 4 mauvaises. Et on va voir sur quel prénom vous avez séché. Moi, je voudrais juste revenir en 2 secondes sur votre prénom, Charles. C'est un prénom classique, Charles. Oui, mais c'est un prénom classique. Vous avez quand même une particularité, vous. Mon prénom est Charles et mon nom est Magne. Charlemagne. Oh.
Ils sont là aujourd'hui dans le public. Ah, Charlemagne, voilà. Ça fait quoi s'appeler Charlemagne? C'est une très grande chose parce qu'il faut savoir le porter, il faut le porter et je le porte très bien. C'est vrai? Ouais. Est-ce que vous avez des anecdotes particulières qui vous sont arrivées? J'ai énormément d'anecdotes qui me sont arrivées, il est bien évident. Bon, un exemple, nous avions, dans ma vie professionnelle, je faisais des déplacements. Et j'avais un ami qui était sur la Bretagne et à qui on lui avait demandé de réserver l'hôtel. Il m'a dit, bon, ok, pas de problème. Bon, cette personne s'appelait l'Église. Et la personne qui était avec moi, qui m'accompagnait, s'appelait Martel et son prénom était Charles. Non, vous faites exprès, donc là. il a été réservé à l'hôtel de la part de Monsieur l'Église, les hôtels. Et quand on est arrivé, on n'avait pas l'hôtel. Les chambres, tout le monde a cru que c'était un canular et on s'est retrouvé sans hôtel. Alors voici pour les anecdotes de notre ami Charlemagne. Nous allons à présent découvrir si, avec le prénom et le nom que vous portez, vous avez été perspicace avec nos invités. Nous allons découvrir comment chacun de nos invités s'appelle. Et en fait, ce n'était pas du tout 4 bonnes réponses, mais c'était que 3. Hein. Ah bon? J'étais un peu généreuse avec vous, mais je vois mal d'ici. Hein, c'est terrible, c'est l'âge, ça baisse. Alors... Est-ce que vous êtes Séraphin ou Séraphine? Et en l'occurrence, Séraphine. Vous n'êtes pas Séraphine. Bien. Eh bien, venez vous asseoir sur la languette de notre plateau. Charles, à votre avis, qui est Séraphine ou Séraphin? Parce que ça pourrait être un homme. Hein. Non, ça peut être Mickey aussi, je ne sais pas. Alors, qui est Séraphin? Jean-Yves, Mickey, Rocky? C'est dur, Charles. Hein? Oui, c'est dur, c'est dur. Marcel. Alors, il faut faire un choix. Eh ben, peut-être Jean-Yves. Vous n'êtes pas Séraphin? Séraphin, non. Non. Rocky, depuis tout à l'heure, de toute façon, il ne veut ni s'appeler Mickey, ni Rocky, et personne ne veut le bouger. Alors Séraphin, Séraphine, qui c'est? Alors, bon, écoutez, puisque tout le monde sèche, le public et Charles compris, qui a, si, qui est donc Séraphin ou Séraphine? Maintenant, vous nous dites la vérité, c'est vous. Bravo. On l'avait dit au départ. Eh oui. Charles, vous l'aviez mise au départ dans le bon fauteuil et vous avez changé, comme quoi des fois, quand on fait le premier choix, il faut s'y tenir. Séraphine, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Oui. Ça fait quoi de s'appeler Séraphine? Je m'appelle Sarah, c'est-à-dire que mon père a choisi le prénom de ma grand-mère paternelle. Et en Italie, quand on s'appelle Séraphine, c'est un diminutif, on appelle automatiquement Sarah. Oui. Et moi, on m'a toujours appelée Sarah. On m'a jamais appelée Séraphine, c'est très très rare. C'est juste pour l'administration et donc les rentrées scolaires, c'était vraiment une horreur. Vous en avez discuté avec vos parents? Vous leur en avez voulu? Oui, j'en ai voulu à ma maman de ne pas être assez battue contre mon papa parce qu'elle voulait m'appeler Jessica, justement. Et vous auriez préféré? J'aurais préféré, ou alors à la rigueur, qu'elle m'appelle Sarah, et en deuxième prénom, Séraphine, s'il voulait vraiment m'appeler Séraphine. En fait, ils m'ont pas aidé parce qu'ils m'ont toujours appelé Sarah eux-mêmes. Mais pas Séraphine. Voilà. Et c'est votre choix. À vos côtés, donc, nous avons donc un Mickey. Est-ce le vrai? Est-ce le faux? Il a quand même beaucoup de chance, notre ami, parce qu'il s'est appelé Rocky Mickey. Ça se trouve, il s'appelle Rocky ou il s'appelle vraiment Mickey et il ne comprend pas pourquoi. Alors, est-ce que vous avez fait le bon choix, Charles? Je pense. Alors, est-ce que vous êtes Mickey? Oui. Extraordinaire. Hein. Oui,
C'était extraordinaire, mais il faut aussi comprendre que, vu mon âge, c'était l'arrivée du dessin animé en France. Et les premiers films de Walt Disney sont arrivés 70 ans, en 1931. Et mon père, qui était un peu blagueur, n'a rien trouvé de mieux que... Mais il faut aussi penser que ce n'était pas le même petit personnage que celui que vous connaissez. Il a beaucoup évolué. Et il a beaucoup changé. À l'époque, c'était d'abord, c'était en noir et blanc. Ça avait des grandes oreilles, une boule sur le nez. Et les bras n'existaient pas, c'était des traits avec des gants. Et il s'agitait, il jouait de la musique, on lui tapait dessus, ça faisait rire énormément. Et quand vous arrivez à l'école, en plus, mon nom de famille étant dans les premiers de l'alphabet, vous êtes le 3e ou le 4e qu'on appelle, la classe se marre à tous les coups. Hein. Bon, surtout qu'ils n'allaient pas tous au cinéma, que ce n'était pas connu comme c'est connu maintenant, et ça n'a pas été facile au départ. Et je l'ai toujours mal vécu. Il y a un acteur célèbre à Hollywood qui s'appelait Mickey Rooney, vous aurez pu en profiter. Oui, vous avez déjà tenté de... Les gens ne vont pas si loin, c'est l'image que vous représentez, vous êtes le blagueur. Et ça a été ma défense quand j'étais jeune. Bon, il m'appelait comme ça, ça m'agaçait, je n'allais pas taper dessus, donc je riais. Je faisais celui à qui ça ne faisait rien. Et vous êtes devenu le Mickey blagueur celui qui faisait rire. Vous savez, dans les communions, il y a toujours un qui raconte des blagues, ben, c'était moi. Bon. Ça, c'est pas si mal, hein. Le public réclame une blague, non? Pardon? Le public réclame une blague? Oh non, c'est passé. Mais même encore, je ne donne pas mon prénom en entier, je l'ai tronqué en faisant Mick. D'abord parce que vis-à-vis de mes enfants, qui n'ont pas à être gênés de mon prénom, parce que, bon, si aujourd'hui ça passe bien, que ça ne gêne personne, croyez-moi que ça a été très difficile à supporter et qu'aujourd'hui encore, j'en tiens rigueur à mes parents de ça. Ah, mais si. Est-ce qu'en revanche, il y a des avantages comme celui d'aller dans un célèbre parc d'attractions, par exemple, gratuitement, non? Non, il y a peut-être des avantages. Tu vois, c'est que j'étais un enfant un peu timide et il a fallu que j'accepte de rire de moi. Et j'ai toujours passé pour quelqu'un de marrant et disons, avec un certain enthousiasme, alors que je suis un homme relativement calme, qui aurait plutôt tendance à être un peu timoré, pas très sociable, et puis avec l'âge, ben, je suis un peu acide. Bon. Mais c'est de l'origine, je le supporte avec ça, et j'en tiens toujours à avoir mal vécu. Alors Mickey, à vos côtés, il y a Pierrette. Est-ce que vous vous appelez Pierrette? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors venez vous asseoir sur la languette avec cette autre dame dont on ne sait absolument pas quel prénom elle porte dans la vie. Je pense que notre amie là est Pierrette. Vous pensez que vous êtes Pierrette, madame? Vous êtes Pierrette? Non. Alors, qui est Pierrette? C'est moi. C'est moi. Elle est drôle. Stevie. On dira à Stevie que vous l'avez appelée Pierrette, ça lui fera plaisir. Alors, c'est vous? Bah malheureusement, oui. Ah, allez donc vous asseoir. Pierrette, vous avez 31 ans, vous êtes chanteuse, vous êtes mariée et vous avez un enfant. Pourquoi malheureusement Pierrette? Ah mon Dieu, c'est une horreur. Non, c'est une horreur. Non, je l'ai très mal vécu. Mais non, mais très honnêtement, c'est vrai, c'est très difficile à porter. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans et demi. On était très séduits l'un par l'autre. Ouais, merci. Et lorsqu'il m'a demandé mon prénom, il est resté blême. Il m'a regardé. Et ça, vraiment, j'étais très, très gênée. Je pique des colères. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Si j'aurais pas eu ce prénom-là, je la trouve super, cette peluche. J'ai gagné des paris même grâce à ça. Vous avez un message à leur adresser? Qu'ils arrêtent de m'appeler comme ça. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous regrettez d'avoir grossi pour faire plaisir à votre mari, si vous êtes fier de votre femme depuis qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique, si vous ne vous êtes senti mère qu'à la naissance de votre enfant, enfin si vous êtes amoureuse d'un ami de votre enfant, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
savez, moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans et demi. On était très séduits l'un par l'autre. Ouais, merci. Et lorsqu'il m'a demandé mon prénom, il est resté blême. Il m'a regardé et puis il a époustouflé de rire. Et ça, vraiment, j'étais très, très gênée. Et quand même, il vous a épousé. Hein. Il m'a quand même épousée, tant mieux, mais je veux dire, c'est vrai que c'est très difficile. Comment est-ce que vous vous faites appeler? Pardon? Comment est-ce que vous vous faites appeler? À la maison? Oui, Annelise. je ne sais pas. Annelise, oui. Ça n'a n'a rien à voir d'artiste. Non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec Pierrette. C'est un pseudonyme, puisque, bon, étant chanteuse, eh bien, il m'a fallu choisir un nom de scène. Et c'est celui-ci qui ressort tout le temps maintenant. Et même ma fille ne m'appelle jamais Pierrette. Même votre fille? Ah oui. Et elle sait que si elle m'appelle Pierrette... Elle vous appelle maman? J'aime pas ça du tout. Maman, mais de temps en temps, c'est vrai que quand elle veut être un petit peu... qu'il y a une punition dans l'air, elle me regarde, ah, Pierrette. C'est vrai, c'est vrai. Ça symbolise quoi, Pierrette, dans votre esprit? C'est quoi? C'est un vieux prénom, c'est très très vieux. Moi, je vais vous dire, ma maman porte ce prénom. Bon, elle a 68 ans, donc c'est vrai qu'il y a quand même, j'en ai 31. Je veux dire, il y a presque 30 ans, plus de 30 ans d'écart entre nous. Je veux dire, pour l'époque, je veux bien. Et puis à l'école, moi j'en ai beaucoup souffert. C'est vrai que j'ai souvenir, d'ailleurs une anecdote, lorsque je suis rentrée en 3e, à l'époque, eh bien, on mettait les prénoms sur un morceau, enfin sur une feuille, sur le côté de la table. Et je me souviens d'un instituteur, un professeur de français, qui, la première fois qu'il a vu mon prénom, Pierrette. Ah, c'est Pierrette et son pot au lait devant tout le monde. Ouais, les grosses boules, quoi. Et toute la classe, bien sûr, a ri, quoi. C'est vrai que, bon, j'en voulais à personne, mais moi, j'étais très, très mal à l'aise, et c'est vrai que ça m'a beaucoup intimidée, beaucoup gênée. Beaucoup. Aujourd'hui, quand on vous appelle par votre vrai prénom, ça vous fait quoi? Aïe. Ça arrive assez régulièrement lorsque j'ai abonné au téléphone, par exemple, je ne citerai pas la marque. Le monsieur m'a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et quand j'ai donné ma date de naissance, il est revenu sur le prénom, il m'a dit « Votre prénom, c'est ?» J'ai dit « Pierrette ». Il me dit « Mais si mes calculs sont bien bons, on est en 99, vous êtes né en 69, donc il y a 30 ans et vous vous appelez Pierrette ». J'ai dit « Oui, merci de me le faire remarquer, ça fait 30 ans que je le porte. » C'est une horreur. Non, mais c'est vrai que dans le public, ils peuvent peut-être pas comprendre parce que vous avez peut-être un prénom qui vous convient, mais très honnêtement, c'est très dur, très dur. Moi, ça me mange. Eh ben, écoutez, on vous appellera Annelise alors. Oui, je préfère. Pour la suite de l'émission. Alors. La prochaine fois, on fera venir Annelise, elle nous chantera une chanson. À vos côtés, il y a Suzelle. Vous êtes Suzelle? Pas du tout. Pas du tout. Alors venez vous asseoir à côté de nos autres demoiselles. Pour l'instant, vous avez bien séché Charles. Oui. Alors, qui est donc Suzelle? Laquelle des deux est Suzelle? Est-ce que vous êtes Suzelle? Vous êtes Suzelle? Oui. Oui, vous pouvez me répondre, hein? Vous avez perdu votre voix? Non, je ne suis pas Suzelle. Ah, vous n'êtes pas Suzelle? Vous êtes Peggy. Attendez, on verra Peggy après. Donc, vous êtes Suzelle? Oui. Eh bien, très bien, allez vous asseoir à la place de Suzelle. Dites-moi, Suzelle, c'est original comme prénom? Oui, et déjà c'est E-L, c'est pas deux L. Oh mon Dieu, on a fait une faute. Oh, il n'y a pas de faute avec les prénoms. Non, mais c'est pas un problème, c'est pas grave. Et ça vous plaît pas? C'est pas que ça me plaît pas, c'est le fait que j'ai beaucoup de fans, parce que bon, la chanson d'Annie Briand, c'est Suzette. Mais c'est vrai qu'on fait toujours le rapprochement, et tous les noms comme la boisson ou Sucette, ou les crêpes Suzette, ou Sus, c'est... À la fin, ça commence à bien faire, quoi. Et à force, ouais. Les garçons sont un peu lourds avec votre prénom. Voilà. Vous avez un message à leur adresser? Qu'ils arrêtent de m'appeler comme ça, ou qu'ils... Vous avez beaucoup de réflexions sur votre prénom? En ce moment, je suis étudiante, puis je travaille aussi à Pizza. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dès qu'on a su mon prénom, tout de suite, dans les cuisines ou quoi, j'ai perdu la tête, allez, vas-y, on y va, quoi. Et moi, à la fin, j'en peux plus, quoi. Ça finit pas par être sympathique à la longue?
Bah pour moi non, parce que bon, je sais que pour eux c'est pour rigoler, mais bon, à la fin je me dis pourquoi ils me sentent toujours cette chanson alors qu'ils savent très bien que ça m'énerve quoi. Puis bon, après ils font les rapports avec, il n'y a pas que cette chanson qui va rapporter, ça va être encore, et après ça devient vraiment vulgaire, donc à la fin des fois ça m'énerve. Comment est-ce que vous auriez aimé vous appeler? Bah moi je suis d'origine espagnole, donc j'aurais vraiment aimé un nom d'origine espagnole. Je sais, bon, j'ai des amis, j'aime bien qui m'appellent Suzanne, parce qu'en Espagne on dit pas Suzanne, on dit Suzanne, et j'adore ce prénom-là quoi. Et vous tentez de temps en temps de changer votre prénom Non, bah, mes parents ont donné ce nom-là parce que c'est vrai que c'est la personne de notre famille, c'était une personne très énergique, gentille, qui était ouverte aux gens. Et je me repère dans ça et c'est vrai que j'aime bien. Mais bon, mes parents, je leur en veux pas du tout d'avoir donné ce nom-là. Mais pour moi, c'est vrai que des fois, c'est un peu lourd. Bon. Alors, à vos côtés, il y a Rocky. Rocky, depuis tout à l'heure, je vous sens trépigner. Ne me dites pas que vous vous appelez Rocky. Parce que sinon, vous êtes un grand nerveux. Non, c'est vrai, vous vous appelez Rocky? On vous l'a fait souvent, celle-là. Hein. On vous appelle Stallone, souvent? J'ai tout eu. Vous avez eu quoi? Adrian, Balboa, tout qui est dans les alentours des Rocky 1, 2, 3, 4. J'étais le combien, Adrian allait où Vous les avez vus, les films? Oui. oui, mais j'ai tout eu. Et vous faites de la boxe? J'ai pensé peut-être faire la boxe, quoi. La boxe normalement, tout ça. Et j'ai eu les problèmes que ça a été pire que ça. Là, ça reste assez gentil, Rocky. Mais entre s'entraîner et puis que tout le monde soit autour, allez Balboa, allez machin, Adrian. Et qu'est-ce qui leur a plu à vos parents de vous appeler Rocky? Ils aimaient vraiment le film? C'était quoi? En fait, comme ma mère me dit, ça a été un rapport à mon père qui a adoré le boxeur Rocky Graziano. Mais je leur en veux pas rapport aux dates parce qu'il n'y avait pas les Rocky 1, 2, 3, 4, tout ça. Et c'est après que... en fait, ce qui vous dérange, c'est quoi? C'est l'arrivée du film ou c'est vraiment votre prénom? C'est ce que j'ai subi dans l'adolescence de tout ça, quoi. Parce que je suis passé dans tous les... À l'école, c'était pareil. Parce que ça va 5 minutes, des fois, les Rocky 1, Rocky 2, tel qui, Adrian, tout. Et puis donc, de dire à chaque fois, bon, ça va. Après, je m'énervais. Des fois, j'étais obligé de me battre à la fin, à chaque fois, à la fin des récréations ou des cours. Je me battais parce que j'en avais marre. Et puis... Vous êtes marié, vous avez un enfant. Votre femme, elle prend ça comment? Ça va. Même question tout à l'heure que pour Charlemagne. Quand vous dites que vous vous appelez Rocky, je ne sais pas votre nom, au restaurant ou quand vous faites une réservation, on vous croit? Non. C'est très rare qu'on me croie, mais on pense que c'est un surnom. Et après, une fois que je leur dis non, je m'appelle Rocky, et je suis obligé de sortir, ils ne me croient pas toujours, je suis obligé de sortir ma carte d'identité. J'ai gagné des paris même grâce à ça. Comme quoi, des fois, il y a des avantages à certains inconvénients. Donc c'est un peu Stallone qui a empoisonné votre adolescence. Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Ah non. Alors, à vos côtés, il y a un siège vide, c'est le siège de Marcel ou de Marcel Le. Il reste donc en compétition, si je puis dire, un jeune homme qui est censé s'appeler Jean-Yves, mais qui lui aussi est peut-être un peu mal dans son fauteuil, et puis 2 dames qui n'ont pas de prénom affecté. Alors, Charles, est-ce que c'est une Marcel ou un Marcel? C'est une Marcel. C'est une Marcel. Alors, laquelle des deux? Ça doit être... La jeune fille. Est-ce que vous êtes Marcel? Pas du tout. Non. Est-ce que vous êtes Marcel alors? Ouais. Oui, c'est vous. Eh bien, très bien. Allez donc vous asseoir, vous l'avez bien mérité. Alors Marcel, bonjour, vous avez 62 ans, vous avez 2 enfants. Ça fait quoi de s'appeler Marcel? Je ne réponds jamais à ce prénom. Il paraît que vous en avez voulu très fort à notre journaliste quand elle vous a appelé Marcel, c'est vrai? Ah oui. Au téléphone? Ah oui. Je pique des colères. C'est vrai? Ah oui. Mais pourquoi ça vous plaît pas comme prénom? Parce que souvent on dit chauffe Marcel, chauffe Marcel. Oui, d'ailleurs, il y a un jeune homme dans le public là qui l'a dit. Et ça fait chauffe. Non. Et puis après, il y a les tricots Marcel, c'est masculin. Non. Moi, ça ne me convient absolument pas. Je réponds jamais à ce prénom. Je me retrouve même pas. C'est masculin. Ça veut dire c'est masculin, Marcel. On ne dira pas Marcel Le, on dira Marcel quand on appelle quelqu'un. C'est masculin. Et pourtant, vous avez vu que personne n'a mis un garçon à votre place avant. Mais oui, justement, on appelle Marcel. Oui, on n'appelle pas Marcel Le. La consonance est différente. Tout le monde, vous avez un pseudo? Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des fans dans le public. C'est quoi votre pseudo? C'est Lou. Lou? C'est Lou. C'est Lou. D'accord. Et tout le monde vous appelle Marcel ou tout le monde vous appelle Célou? Tout le monde m'appelle Célou. Et pour les papiers officiels, ça se passe comment? C'est marqué Marcel, malheureusement. Et ça vous fait rager? Ah là. Oui, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est à l'état civil. Hein. Je ne peux pas changer. Si on avait mis un i sur mon C encore, ça aurait pu passer. Marielle, c'est quand même la consonance est quand même différente, mais enfin c'est Lou, c'est mignon, c'est coquet. Je suis méridionale, alors bon, j'aime bien ce qui est percutant. Mais Marcel, c'est pas votre truc. Ah non, pas du tout. Bien. Eh bien, on vous appellera Célou, hein, vous aussi, ah oui, comme Anne-Lise. Votre deuxième prénom, c'est quoi? Sauf Marcel. Marcel, votre deuxième prénom, c'est quoi? Augusta. C'est joli, Augusta, ça vous plaît pas? Oui, on dit beau comme un Auguste, mais on n'a jamais dit belle comme une Augusta. Jamais. C'est joli pour Augusta. C'est le prénom du père, beau, encore de la famille. Je suis sûre que vous allez lancer une mode, vous allez voir Augusta comme prénom sur votre Si on pouvait dire encore belle comme une Augusta, ça serait pas mal. Bah, pourquoi pas. Alors, à côté, il y a non pas Auguste ou Augusta, mais il y a Jean-Yves. Êtes-vous Jean-Yves? Eh bien oui. Eh bien oui. Attendez, expliquez-moi pourquoi ça vous ennuie de vous appeler Jean-Yves? J'ai un rêve. Ne me dites pas de vous appeler Stevie. Non, non, non. Non, en fait, ce rêve, c'est d'être chanteur et de faire de la télé. Donc, un jour, si j'y arrive, ça fait un peu balmusette d'écrire sur les CD Jean-Yves, quoi. C'est un peu vieillot, quand même. Mais vous pouvez prendre un pseudo. Vous voyez bien Pierrette qui s'appelle Anne-Lise pour la oui, scène. Oui, bien sûr. Non, mais là, là, tout le monde m'appelle Jean-Yves, tout ça. Bon, bah... Il y a un imitateur célèbre qui s'en est bien sorti avec un prénom pareil. Hein. Comment? Il y a un prénom. Bon, non, c'est pas Jean-Yves, c'est Yves. Enfin bon. Et donc ça vous ennuie. Dans quelle situation c'est plus difficile? Vous êtes vraiment coiffeur? Oui. Dans quelle situation c'est vraiment pénible à vivre votre prénom? Ça a été très difficile à vivre par rapport à l'adolescence puisque, en fait, comme j'étais bien portant, j'y suis encore un petit peu, mais moins qu'avant quand même, et on m'appelait Jambon. Donc, parce que vous avez un autre prénom collé à Jean. Collé à? Parce que vous avez Yves collé à Jean. Voilà, donc Jean... Ils ont de l'imagination, vos ex-petits camarades, hein, quand même. Et vous avez d'autres jeux de mots comme ça à votre actif, ou plutôt à votre passif Non? Celui qui reste maintenant, c'est Jean-Jean. Jean-Jean. Qui est un peu lourd, quoi. Donc, j'aimerais bien... Je demande à tout le monde qui m'appelle comme ça d'arrêter de m'appeler comme ça, s'il vous plaît. Le message est lancé. Comment est-ce que vous aimeriez vous appeler? Eh bien, ma petite amie m'appelle le contraire de Jean-Yves. En fait, c'est Jean-Yves, mais américanisé, donc c'est John Evan. Alors, il y a donc un siège vide à côté de notre ami Jean-Yves. Et c'est donc vous qui vous appelez Peggy. Peggy, bonjour, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante. Ça fait quoi de s'appeler Peggy? Aujourd'hui, c'est moins difficile parce que bon, je l'assume beaucoup mieux, mais adolescente, c'est très difficile. Tout le monde vous dit Peggy la cochonne, vous passez, on fait le bruit du cochon. Donc, disons que j'ai eu, on va dire, l'avantage quand j'étais plus jeune de ne pas être trop ronde parce que je crois que si j'aurais été bien potelée, ça aurait été encore pire. Là, c'est vrai que, mais c'était les blagues continuelles sur Peggy la cochonne. Bon, maintenant, dans le niveau professionnel, forcément, ça se passe pas comme ça. C'est tellement dévalorisant de nous comparer à un animal qui n'est pas si beau que ça. Donc, maintenant, au niveau professionnel, on n'ose pas. On n'ose pas. Je pense qu'à chaque fois que je dis mon prénom, il y a le déclic dans la tête et ça fait Peggy la cochonne. Mais ils n'osent pas le dire. Voilà. Et dans votre vie personnelle, vous avez déjà eu des anecdotes un peu, énervantes. On vous a, on a assimilé votre prénom avec des cadeaux ou Oui, avec un cadeau, bien sûr. Oui, à l'âge de 20 ans à peu près, donc à mon anniversaire, j'ai un ami qui m'a offert une peluche, une grosse peluche en forme de cochon, quoi. Alors, je crois qu'on a la peluche que vous détestez tant. Oui, oui. Vous aimez toujours votre amie? Elle est jolie, mais... Merci Sophie. Avec un autre prénom. Ah, dites donc. Peggy, oserais-je dire que vous n'avez pas le sens de l'humour?
Ah non, si, j'ai le sens de l'humour. Elle est adorable cette peluche. Ah oui, mais si je m'appelais pas Peggy, ça m'aurait bien fait rigoler. D'accord, c'est la mienne. Mais voilà, c'est Boubou. Ah non, refaites pas votre Stevie, il s'appelle pas Bourriquet. Hein. Mais oui, disons que si j'aurais pas eu ce prénom-là, je la trouve super cette peluche, elle est marrante. Mais attendez, votre ami, il a fait ça, c'était vraiment un ami ou C'était un ami, mais il l'a quand même fait pour rire. Ça, c'était clair, c'était quand même par rapport à mon prénom. Il a pas, il y avait un lapin, un cochon et puis je sais pas quoi. Il a bien pris le cochon quand même. Vous lui en avez voulu? Non, non, pas vraiment, parce que bon, ça m'a fait sourire à 20 ans. Maintenant, si on m'aurait offert cette peluche-là à 14-15 ans, je ne l'aurais pas pris comme ça. Et en plus, vous l'avez gardée? Oui, je l'ai gardée quand même. Ça va devenir votre fétiche, vous allez voir. Ouais. Avec les garçons, ça se passe comment, Peggy, quand vous dites que bonjour, je m'appelle Peggy? Ben, disons qu'au départ, je ne le disais pas tout de suite, donc ça allait mieux. Mais quand il fallait que je le dise, c'était difficile. Bon, surtout que je vous dis, moi, j'ai ma grande sœur qui a un prénom très original, et je sortais toujours avec ma grande sœur, c'est elle qui me sortait. Et donc, quand on arrivait, quand elle s'appelle, votre grande sœur? Mandy. Mandy, oui. Donc c'était très vérité. Original, voilà. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez et que vous voyez un groupe d'amis, un groupe de garçons, et bon, ma sœur se présente, Mandy, ouais, c'est super, c'est original. Puis moi, j'arrivais derrière, Peggy. Bah, j'étais pas franche de le dire. Hein. C'est pas que je l'aime pas, Peggy, mais je suis pas franche. Je me dis tout le temps, les gens, ils doivent y penser. Vous n'avez pas envie d'en rajouter un petit peu plus? C'est-à-dire? Eh ben, au contraire, d'affirmer haut et fort que vous appelez Peggy, justement, pour renverser le problème. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, au fond de moi, ça ne me gêne pas. J'aime mon prénom, mes parents me l'ont donné à ma naissance. Mais c'est le regard des gens que vous voudriez bien changer. C'est que, qu'ils arrêtent, quoi. C'est pas Peggy, d'abord, c'est Piggy, la cochonne. Alors, c'est pas la même chose, quoi. Et bon, puis je pense pas que j'ai quand même l'allure d'un cochon, donc pitié, quoi, arrêtez. Arrêtez. Alors, moi, je voudrais savoir, Peggy, ce que vous aimeriez dire aux parents qui voudraient choisir un prénom pour leur futur enfant. Et si vous voulez choisir votre prénom, qu'est-ce que vous leur diriez? Je déconseillerais. Parce que je pense que Peggy la cochonne, ça restera. C'est pas encore parti, c'est encore bien à la mode. Parce que j'ai déjà eu le cas qu'un petit enfant de 4 ans ou 5 ans, quand je lui disais je m'appelle Peggy, ah Peggy la cochonne à 4 ans. Il n'avait pas vu le bébé de chaud longtemps. Je pense pas que ça va s'oublier de sitôt, quoi. Donc je conseille pas parce que au moment de l'enfance et l'adolescence, c'est très dur. Plus tard, on peut mieux l'assumer parce que les gens justement n'osent pas vous faire les réflexions parce que c'est quand même dévalorisant, donc ils n'osent plus. Donc c'est vrai qu'au moment où vous arrivez dans le monde professionnel, c'est moins difficile, mais avant, non. Et enfin, moi, je sais que je vais bientôt me marier. On en discute avec mon futur mari de savoir les prénoms de nos futurs enfants, et on va y faire très attention, parce que je veux pas qu'ils vivent ça. Jean-Yves, aux parents qui voudraient appeler leur fils Jean-Yves, vous leur diriez quoi? Eh ben, je leur déconseille, puisque bon, pour un jeune, ça fait un peu vieux. Donc, moi, ce que je leur conseille, c'est de trouver un nom plus moderne. Plus moderne, plus tchatch, en fait. Mais moderne aujourd'hui, c'est peut-être vieux après, quoi. Ouais, peut-être, mais bon, Jean-Yves, c'est quand même c'est lourd à porter. Lourd à porter. Marcel, aux parents qui seraient tentés de faire un retour en arrière et de remettre au goût du jour Marcel Le. Oui, mais je les déconseillerais aussi. Hein. Ça chauffe. Parce que ça suit. Le prénom nous suit toute notre vie. Tous les jours, on nous appelle, il y a des vibrations. Et automatiquement, on ressent tout ça. Et si les vibrations ne sont pas bonnes, il y a un blocage quelque part. Alors, il vaut mieux s'intéresser d'abord à la valeur des lettres, des prénoms, pour savoir exactement comment la personne peut évoluer. Et c'est vrai que le prénom, c'est quand même important. Tous les jours, on nous appelle, plusieurs fois par jour, il y a des vibrations. Rocky, aux parents qui voudraient appeler leur fils Rocky, vous diriez quoi? Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment faire attention, quoi, parce que bon, à n'importe quel moment de la vie, ça reste, quoi. Il y a toujours ça suit tout le temps. Jusque mais des fois, on croit que ça se calme, on fait plus trop attention, et ça repart, et si ça, et... Donc vous déconseilleriez? Je déconseille carrément, c'est sûr. Suzelle? Moi, je dis, bon, les parents, c'est un peu leur choix. Ils ont un bébé dans leur ventre et ils désirent donner un nom qui ferait plaisir à eux. C'est vrai que je déconseillerais, mais dans un sens, je me dis, bon, chacun a son nom, on peut l'assumer après. C'est une belle chose de l'assumer. Et bon, tant que les petites feintes se baissent par le temps, c'est le principal, quoi. Le reste, bon, ça va.
Anne-Lise, La même chose. à ceux qui voudraient appeler leur fille Pierrette, vous diriez quoi? Non, surtout pas. D'abord, Pierrette et son pot au lait, ça y est, c'est terminé, c'est plus la mode. Et puis je voudrais d'ailleurs signaler à mon frère et à ma sœur, qui sont les aînés, si vous avez encore des enfants, je vous en supplie, pas Pierrette. 2, ça suffit. Bien, moi, je dirais plutôt que ne faut pas se faire plaisir. Le prénom que choisissent les parents, c'est souvent parce que c'est une mode, parce que c'est un feuilleton pour une raison quelconque, mais on ne pense pas qu'un jour ils vont être grands. Et il faut associer le futur et se dire, et qu'est-ce qu'il va devenir? On ne sait pas. Mais moi, je me dis, si j'avais fait de la politique, j'étais devenu député, eh bien l'opposition, si elle serait marrée. Hein, là, on va imaginer. Il faut penser qu'on ne sait pas ce que peut devenir un enfant. Ça peut être dans un métier, ça peut être très lourd à porter. Il faut penser que ce n'est pas à soi. Hein, et de surtout donner des choses qui soient passe-partout, qui ne gênent personne, et puis qui restent un peu classiques. Bon, la mode, elle passe. La mode, ça passe. Séraphine, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que les traditions, c'est bien beau, mais c'est vrai que le nom de la grand-mère ou du grand-père ne plaît pas forcément tout le temps et pas au goût du jour. Et comme tout le monde, c'est dur à porter. Et puis, s'il vous plaît, appelez-moi Sarah. Très bien, Sarah. Voilà, je voulais juste remercier tous nos invités d'être venus parler de leur prénom et dire aussi à tous ceux qui s'appellent du même prénom que nos invités et qui assument leur prénom que nous les saluons et que ce sont de très jolis prénoms, mais que nos invités, eux, ne les assument pas. Merci aussi à Charlemagne d'être venu jouer le jeu avec nous. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.